depuis longtemps. On sait qu'un des arguments des plateformes, notamment celles qu'on vient de citer, pour essayer de montrer patte blanche, c'est de dire, écoutez, oui, nous, on veut bien mettre en place toutes les technologies possibles et imaginables pour vérifier l'âge de nos utilisateurs et de nos utilisatrices, mais c'est du déclaratif. Donc si, pour accéder à nos services, l'utilisateur déclare avoir 18 ans révolus ou justement c'est 13 ans révolus pour les plus jeunes d'entre eux, on ne peut pas aller vérifier. On a les moyens quand même technologiquement de leur montrer qu'ils peuvent aller plus loin quand même que ça. Alors c'est un peu l'enjeu, et c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aussi, autour de la pornographie en ce moment. Comment on peut, vérifier et comment on peut, s'assurer, de l'identité, et on sait que dès qu'il y a une fonction technologique qui est mise en place, il y a des contournements aussi. C'est pour ça que l'éducation, que comprendre en fait pourquoi il y a cette règle, pourquoi certains contenus sont interdits avant 18 ans, pourquoi c'est interdit avant 13 ans d'être sur un réseau social, c'est ce discours-là aussi qu'il faut faire passer aux enfants, leur montrer les enjeux de l'identité numérique, de la protection des données personnelles, que ce sont des responsabilités qui sont difficiles à porter. Aujourd'hui, les chiffres le montrent, là, la hausse est spectaculaire de très jeunes qui ont maintenant une vie en fait sur les réseaux sociaux. L'étude montre aussi qu'il y a des publications régulières. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'enjeu il est plus de savoir accompagner ce public-là. Et nous, on milite plus, par exemple, pour que les réseaux sociaux proposent une vraie expérience utilisateur qui soit adaptée au jeune public, avec un niveau de paramétrage renforcé. Donc cette démarche aussi d'accompagnement des parents, de coéducation, elle est clé, parce qu'on sent bien qu'il y a une sensibilisation plus importante des parents sur ces questions-là, et le fait qu'ils soient impliqués dans la démarche d'inscription de leurs enfants quand ils sont sur un réseau social, c'est finalement presque dans ce sens-là qu'il faut aller. Je parle bien sûr là pour les réseaux sociaux, la pornographie est un cas vraiment à part, pour que les enfants aient finalement des usages sécurisés et responsables de ces espaces-là, plutôt qu'essayer finalement maintenant de leur interdire ces espaces.